Quelle est l'espérance des chrétiens? La venue du Seigneur Jésus qui rendra la vie à notre corps mortel. Car quand il viendra, nous le verrons tel qu'il est et alors nous serons semblables à lui. Mais alors, est-ce que les morts ressuscitent? Comment vont-ils ressusciter? Quelle sera la nature du corps qu'ils vont recevoir? Voilà certaines des questions auxquelles l'apôtre Paul a répondu au chapitre 15 de la lettre aux Corinthiens qu'il leur avait écrite. Et c'est sur ce chapitre que nous allons nous arrêter en particulier dans cette vidéo. Paul a écrit une lettre aux Corinthiens dans laquelle il va aborder plusieurs questions et y répondre parce que les Corinthiens avaient mal compris certaines choses. Et parmi ces questions, il y avait la résurrection des corps. C'est le fait central, c'est le point névralgique de la foi chrétienne. Certaines personnes dans l'église de Corinthe ont fini tout simplement par nier la résurrection des croyants. Ce rejet a été la conséquence de leur mépris du corps et de la matière de manière générale. En fait, les Corinthiens ont grandi dans un contexte hellénistique et leur culture était une culture grecque. Et dans cette culture, il y avait un grand mépris pour le corps et pour la matière de manière générale. Et ils vont donc adopter encore, même quand ils sont devenus chrétiens, ce point de vue. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ambiance était à ce moment-là au mépris de la matière qui était considérée comme mauvaise et le désir était plutôt de se libérer du corps. Le salut était compris à l'opposé de ce que l'Évangile propose. En effet, Jésus est venu pour apporter le salut à toute la personne humaine. Et la personne humaine est constituée non seulement d'une âme, mais d'un corps aussi. Dieu, quand il a créé l'être humain, il l'a créé à partir de la poussière de la terre et il a fait qu'il soit corps et âme. Et le salut dans l'Évangile est un salut qui est englobant et qui prend en compte toute la personnalité de l'individu. Donc, Jésus est venu pour sauver l'homme en tant qu'il est corps et âme. Et ce corps a besoin donc d'être ressuscité. Mais les Grecs considéraient la matière et en particulier le corps comme un lieu d'emprisonnement pour l'âme. Et le salut était en effet une sorte de libération de cette prison qui était le corps pour l'âme. Pour eux, le monde matériel était ténébreux et inférieur et il fallait vraiment lui échapper. Et quand on leur parlait de résurrection, ils trouvaient ça plutôt comique. Rappelez-vous la manière dont ils ont réagi lorsque l'apôtre Paul, sur l'acropole à Athènes, leur a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Ils l'ont bien écouté jusqu'au moment où il va dire ce que nous allons lire dans Actes chapitre 17, le verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Pour comprendre à quel point l'Évangile est révolutionnaire, il faut le situer dans ce contexte de la philosophie grecque et du rejet du corps. Et il est vrai que les Juifs attendaient la résurrection, qu'ils croyaient en la résurrection, mais pour les Grecs, la résurrection était un non-sens. Pourtant, c'est dans ce contexte d'opposition, pour ne pas dire d'incompréhension totale et de rejet, que les apôtres vont proclamer avec une grande conviction que Jésus est ressuscité. Ils n'ont pas cherché à adapter leur foi au contexte philosophique grec, mais au contraire, ils ont proclamé, parce qu'ils en ont été les témoins,
que Jésus est vivant, qu'il s'est relevé d'entre les morts dans un corps glorieux. Pour les apôtres, c'était le socle, le fondement, la base de toute la foi chrétienne. Et en effet, sans la résurrection, le christianisme n'existerait pas. Sans la résurrection, Jésus serait un inconnu. On n'entendrait pas parler de lui s'il n'avait pas été relevé d'entre les morts par la puissance de Dieu. Attention, lorsque nous parlons de résurrection, nous ne sommes pas en train de parler de réanimation de corps ou, comme la mythologie grecque le raconte, d'une survivance dans l'au-delà. Au contraire, quand la Bible proclame la résurrection des corps, elle annonce un retour à la vie, mais pas n'importe quelle vie. C'est une vie qui est la vie de Dieu. C'est une vie qui est une transformation du corps et une transformation dans la gloire. Paul estime que cette vérité, qu'est la résurrection des corps, est une vérité essentielle à la foi chrétienne. Et c'est pour cette raison qu'il va prendre le temps d'écrire le chapitre le plus long de l'épître qu'il a envoyé à l'église de Corinthe. Et il va prendre le temps d'expliquer, de justifier, de développer la résurrection, parce que sans la résurrection, qui annonce la résurrection de Jésus-Christ, sans la résurrection, la foi chrétienne serait vraiment vaine. Et cette lettre est aussi importante pour nous aujourd'hui, parce que malheureusement, de nombreux chrétiens tombent dans la même erreur que les Corinthiens. Nous avons nous aussi été influencés par une certaine forme de mépris du corps pour mettre en avant ce que nous considérons la partie invisible de l'être humain. Et quand nous parlons de salut, bien souvent, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons parler du salut de l'âme. Il faut sauver des âmes, comme si les âmes pouvaient exister indépendamment d'un corps. C'est un leurre, parce que la Bible ne parle jamais du salut de l'âme, mais elle parle de la vie éternelle, elle parle de la personne de manière globale. Et Jésus n'est pas venu, je le répète, Jésus n'est pas venu pour sauver seulement nos âmes, il est venu pour sauver notre personne en tant qu'elle est constituée de l'âme et du corps. Mais il est temps pour nous de nous arrêter en détail sur ce chapitre 15 de 1 Corinthiens. Je voudrais vous le présenter dans sa structure globale avant d'entrer dans le détail. La structure globale qui va nous permettre d'entrer dans ce chapitre et recueillir cette vérité précieuse et fondamentale pour nous sur laquelle nous pouvons vraiment consolider notre foi. Parce que la promesse chrétienne, elle est unique. C'est la résurrection, c'est-à-dire une vie dans la gloire, non pas une vie désincarnée, mais une vie dans un corps que Dieu va ramener à la vie en le rendant glorieux à l'image du corps de son Fils. Et ce point est très important pour nous. Si maintenant nous nous arrêtons à l'examen du chapitre 15, nous verrions en le lisant et en le parcourant rapidement que Paul rapporte certaines interrogations des Corinthiens. Par exemple, au verset 12, nous pouvons lire cette remarque. Si l'on prêche que Christ est ressuscité, pourquoi donc certains parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection d'entre les morts? Vous voyez, certains se posaient cette question. Il n'y aurait pas de résurrection d'entre les morts. Nous voyons aussi au verset 35 une autre interrogation. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils? Et avec quel corps vient-il? Là encore, une autre question. Et puis à la fin, à partir du verset 51, nous voyons même 50, Paul dit « Ce que je vous dis, frères et sœurs, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. » Et il continue au verset 51, «
voici, je vous annonce un mystère. Et Paul va nous parler de la nécessité de la résurrection. Donc si je tiens compte de ces points, de ces questions et interrogations que Paul rapporte, il va y répondre et cela nous donne une structure globale. Et on va observer que avant même d'aborder ces questions, Paul va d'abord prendre le temps de poser les bases, mais vraiment les bases essentielles à la foi chrétienne. Et donc, il va rappeler ce qu'est l'Évangile. Ainsi, nous pouvons voir de manière globale que du verset 1 au verset 11, Paul fait un rappel de l'Évangile. Versets 1 à 11, un rappel de l'Évangile. Versets 12 à 34, Paul va montrer que la résurrection des croyants est justifiée par la résurrection de Jésus lui-même. C'est la justification de la résurrection. Ensuite, du verset 35 au verset 49, c'est la réponse à cette question qui ouvre cette partie-là. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils et avec quel corps vient-il? Autrement dit, Paul va aborder la question de la nature de la résurrection. La nature de la résurrection. Et enfin, il va y avoir l'explication de la nécessité de la résurrection du verset 50 à 58. Donc nous avons 4 parties. Le rappel de l'Évangile, versets 1 à 11. La justification de la résurrection, versets 12 à 34. Troisième partie, c'est la nature de la résurrection, versets 35 à 49. Et enfin, la quatrième partie, c'est la nécessité de la résurrection qui est développée du verset 50 à la fin du chapitre, c'est-à-dire verset 58. Dans cette vidéo, je vais m'arrêter au verset 1 à 11 pour les présenter un peu rapidement et je reviendrai dans d'autres vidéos sur la suite de ce chapitre. Donc, je vais d'abord lire les versets 1 à 11. 1 Corinthiens 15, 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé, avant toute chose, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Dans ces 11 versets, l'apôtre Paul va poser les bases de la foi chrétienne et il va
rappeler l'Évangile. En quoi consiste l'Évangile? Eh bien, l'Évangile consiste dans ce que Paul dit au verset 3 et 4. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité selon les Écritures. Mais regardons d'abord comment ces 11 versets se présentent. Ces 11 versets commencent, on va dire, d'abord au verset 1 et 2 par nous montrer l'importance de l'Évangile. Oui, l'importance de l'Évangile. Et cet Évangile est important parce que c'est par lui que nous sommes sauvés. Au verset 2, vous voyez, Paul dit, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. C'est par l'Évangile, par sa proclamation, que nous sommes sauvés. Et cela affirme son importance. Versets 1 à 2. Ensuite, les versets 3 et 4 nous présentent le contenu de l'Évangile. Cet Évangile, Paul nous dit, consiste en cette vérité essentielle que Christ est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Voilà le contenu de l'Évangile. Mais non pas Christ est mort, mais Christ est mort pour nos péchés. Nous avons d'abord les faits historiques. Christ est mort et il a été vraiment enseveli, c'est-à-dire que son corps a été déposé dans un tombeau. Et ce tombeau, le dimanche matin, il s'est trouvé vide. Et donc l'évangile consiste dans la proclamation de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Pourquoi est-ce que Paul insiste en disant que Jésus a été enseveli? C'est justement pour ne pas laisser croire que le corps de Jésus aurait disparu, ou qu'il a été, je ne sais pas moi, qu'il s'est évanoui dans la nature, ou qu'il a été directement enlevé au ciel. Non, il a été déposé pendant 3 jours dans le tombeau froid, et c'est au matin de Pâques que Jésus a été ressuscité. Et donc l'évangile est clair. Jésus est mort, et cette mort reçoit son interprétation. C'est une mort pour nos péchés. Il a été offert comme le sacrifice nécessaire pour que nous, les coupables, ne recevions le pardon de notre péché de la part de notre Dieu. Et cette mort n'était pas un accident historique, non, c'était une mort prévue, c'était une mort décrétée, c'était une mort décidée par le Dieu souverain. Et c'est pour ça que Paul dit « selon les Écritures ». Selon les Écritures, cela veut dire que la mort de notre Seigneur Jésus a été une mort conçue dans le cœur de Dieu, prévue par le Seigneur qui est celui qui a inspiré les Écritures. Et cette mort a été une mort voulue par Dieu et non pas une mort qui a été subie de manière non désirée ou je ne sais pas quoi d'autre. Non, c'est une mort assumée, volontaire pour nos péchés. Donc, dans les versets 3 et 4, nous avons, comme je l'ai dit, le contenu de l'évangile. Et l'un des points fondamentaux de cet évangile, c'est la résurrection. Et l'apôtre Paul dit, il faut retenir l'évangile comme il a été annoncé, c'est-à-dire avec tous les éléments qui le composent. Il ne suffit pas de croire que Jésus est mort pour nos péchés, il ne suffit pas de croire que Jésus a été enseveli pour nos péchés. Il faut aussi croire que Jésus est ressuscité dans son corps de gloire et qu'aujourd'hui, il est vraiment glorieux, assis à la droite de la majesté divine. Si nous enlevons un des 3 éléments, la mort ou l'ensevelissement ou la résurrection de notre Seigneur, il n'y a plus d'évangile. Mais comme la résurrection était le point remis en question
par les Corinthiens, qu'est-ce que Paul va faire? Il va prendre le temps de développer cet aspect en particulier. Et c'est pour cela que dans les versets 5 à 11, il va prendre le temps de montrer que la résurrection est un fait indiscutable. La résurrection de Jésus, j'entends. Dans les versets 5 à 11, il va donc nous rappeler qu'il y a des témoins de la résurrection. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé de manière, cachée. Ce n'est pas un fait que personne n'a observé. Bien au contraire, Paul va nous donner les témoins qui ont assisté et qui ont vu le ressuscité et qui ont été envoyés comme témoins de la résurrection aussi. Et une fois que nous savons que Jésus est ressuscité, une fois que cette base est posée, qui ne peut pas être discutée parce que si le Christ n'est pas ressuscité, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, le christianisme n'existe plus. Et donc, si la base de la foi chrétienne, qui est la résurrection de Jésus, est posée, il va sans dire qu'il y a la résurrection des morts. Et c'est ce que Paul va développer dans la suite. Mais revenons sur les témoins. Paul va les énumérer. Il va nous dire qu'il y a d'abord Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre. Il va nous dire qu'il y avait les 12, c'est-à-dire les 12 apôtres. Il va nous dire aussi que plus de 500 personnes ont vu le Seigneur Jésus ressuscité. Et il dit aux Corinthiens, parmi les 500 personnes, beaucoup sont encore vivants et vous pouvez aller les interroger, vous pouvez leur poser des questions concernant la résurrection de Jésus-Christ, vous allez entendre leur témoignage. Mais il continue en disant que lui aussi a été bénéficiaire de cette merveilleuse chose que de voir le Christ ressuscité. Bien sûr, cela nous rappelle le départ de l'apôtre Paul vers Damas, et c'est sur le chemin de Damas que le Christ se manifeste à lui. Mais malheureusement, chaque fois que l'apôtre Paul se rappelle l'apparition de Christ, il se rappelle aussi que ça s'est passé dans des conditions particulières. C'est qu'il était furieux, c'est qu'il se dirigeait vers Damas pour arrêter des chrétiens et les mettre à mort. Et alors ça lui rappelle son passé de persécuteur de l'Église de Dieu. Et cela reste comme une blessure profonde. Même si Dieu lui a tout pardonné, lui, il reste, sur cette chose-là. Mais il ne reste pas indéfiniment. Parce que quand il se rappelle ça, il se rappelle en même temps la grâce que Dieu a eue à son égard. N'est-ce pas que le Christ est venu le chercher alors qu'il était en pleine action folle en allant chercher les chrétiens jusqu'au loin, c'est-à-dire en faisant des centaines de kilomètres pour arriver jusqu'à Damas. Et il se rappelle donc que le Seigneur a eu pitié de lui et il lui a fait grâce. Et il dit que par rapport aux autres apôtres, même en tant que persécuteur, ancien persécuteur de l'Église, il n'est pas forcément moins qualifié. Il est vraiment autant apôtre que les autres. La preuve, c'est qu'il a travaillé. Et le travail de Dieu en lui n'a pas été vain. Bien au contraire, le message de l'Évangile est parvenu grâce à l'apôtre Paul jusqu'aux extrémités du monde et il a atteint le cœur de ceux qui sont les plus éloignés de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire les païens. Alors, la prochaine fois, nous allons continuer pour voir comment Paul va montrer que la résurrection est une réalité qui se justifie par la résurrection même de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va prendre le temps de justifier la résurrection et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, bon courage et restez chez vous.